Bonjour à tous, aujourd'hui dans les TBO, nous sommes à Port-Spolan, sur la commune de Plouhinec, à la frontière du Pays Bigoudin et du Cap-Sizun, pour vous parler du festival Arts à la Pointe, un festival qui existe depuis une quinzaine d'années et qui vous propose la rencontre entre le patrimoine et l'art contemporain. On en parle avec les organisateurs dans un instant, mais tout de suite l'actualité de ce mardi 16 juillet 2013 dans le Finistère. De curieux. Et nous sommes de retour donc à Port-Spolan, sur la commune de Plouhinec, à la frontière du Cap-Sizun et du Pays Bigoudin, dans cet abri qui autrefois hébergeait donc le canot de sauvetage du port. Après, ce fut l'école donc publique de Port-Spolan avec Yvain Bornibus. Bonjour. Bonjour. Yvain, vous êtes le directeur artistique de Art à la Pointe et vous n'avez pas choisi ce lieu par hasard. Non, le principe de la manifestation Art à la Pointe, c'est d'associer des sites du patrimoine de toutes les communes du Cap-Sizun, que ce soit du patrimoine religieux, naturel, maritime, industriel ou traditionnel, à des artistes de l'art contemporain, des artistes vivants. Et l'idée, c'est de montrer un panorama des différentes pratiques avec quand même pour base les arts plastiques. Et ici, nous sommes avec, au milieu des œuvres de Alain Marcon, c'est ça? C'est ça. Alain Marcon, qui est un sculpteur qui exerce dans les Côtes d'Armor. Et le thème de cette année, c'est ce geste. L'idée n'est pas tellement de montrer des œuvres qui illustrent le geste, puisque le geste, c'est celui qui fonde les arts plastiques. C'est la base, quoi. Qui laisse une trace dans la matière, hein, et qui la transforme pour transmettre une idée concrétisée de la pensée. Et bien sûr, le geste du sculpteur est évidemment le plus évident, puisque la transformation de la matière est tout à fait visible. Alors Alain Marcon, c'est un sculpteur sur bois, du bois polychrome, hein, ça veut dire qu'il peint après aussi une partie de ses œuvres. Mais il y a plein de profils d'artistes différents, hein, dans la sélection de la vingtaine d'artistes. Alors qui voilà, est invité, ça va de la céramique, en passant par la vidéo, les installations, la photographie, la peinture, bien sûr. Donc voilà, on essaye à chaque fois de couvrir un peu largement les différentes pratiques actuelles. Donc ça dure jusqu'au 23 août, hein, on peut retrouver tout le programme, il y a un site internet qui est très bien fait. Yvain Bornibus, merci beaucoup. On peut aussi signaler que Art à la Pointe, c'est aussi la musique. Hein, il y a aussi de la musique dans la programmation. On va découvrir tout de suite cette programmation avec Morgane qui s'occupe justement de cette partie. Et nous sommes devant l'église d'Esquibien avec Morgane. Bonjour. Bonjour. Puisque le festival Art à la Pointe, c'est aussi de la musique. Oui, c'est un festival de musique classique ouvert au jazz. Et donc, il y a beaucoup de répertoires différents, mais vous avez un principe, hein, est-ce qu'on peut le dire? C'est de l'élitisme pour tous? Oui, bien sûr, on peut le dire et le revendiquer. C'est une idée de Jean Vilar qu'on reprend à notre compte. Et ça se traduit comment? Donc, l'idée, c'est la qualité et la culture accessible au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment notre credo. C'est ce qu'on essaie de faire chaque année depuis 24 ans maintenant. Vous avez parlé du jazz à l'instant, mais il y a aussi de la musique lyrique, du piano, du tango argentin. Il y a vraiment un peu de tout. Voilà, 6 concerts jalonnent l'été. On commence donc par de la musique baroque avec cet ensemble. Céladon, qui est reconnu dans la plupart des festivals français, invité pour la qualité de ses interprétations. Ensuite, on a Bach en jazz, qui aura lieu à Plouhinec, à l'église, avec un programme inédit qui a été concocté spécialement pour Art à la Pointe. On est très heureux. C'est un trompettiste d'origine bretonne, qui s'appelle Malo Mazurier, qui nous propose ce programme. Ensuite, on aurait aussi, vous pouvez nous découvrir les Sœurs Bizjac, piano à 4 mains, lors d'un répertoire Stravinsky, par exemple, à la Chapelle Saint-Aile. Il ne faut pas manquer cet endroit, qui est un endroit magnifique de la Pointe du Raz, Cap-Sizun. On a des endroits où il y a toujours une petite jauge. Hein. Oui, donc, alors c'est pour ça aussi qu'on mise sur la qualité, c'est qu'on a des jauges assez petites, c'est-à-dire qu'on reçoit 200 à 400 personnes maximum par lieu. Voilà, comme ça on peut faire tout un circuit. Voilà, 6 concerts jusqu'au 24 août. Merci beaucoup Morgane. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'information dans les TBO, sur TBO à 18h15. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, à très bientôt.